Je voudrais revenir un petit peu sur le côté émotionnel de la personne. Parce que je pense qu'une personne qui a passé, qui a fait une errance de l'exil depuis l'enfance, je pense que sur le plan psychologique et émotionnel, je pense qu'elle a été quand même euh, bien secouée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait un seul exil, elle n'a pas quitté uniquement son village, elle a fait des exils. Ces exils sont au pluriel. Elle a fait donc Irilalé, la Tunisie, elle a laissé Nice pour finir enfin à Paris. Donc c'est une personne qui a toute sa vie quitté l'espace dans lequel elle vivait. D'un espace, elle repasse à un autre espace, puis à un autre espace pour finir enfin dans un espace qui n'est pas vraiment le sien. Et je pense, en lisant le livre, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses sur la condition de la femme de cette époque, mais moi j'ai été un petit peu, j'ai lu malgré moi entre les lignes ces émotions, et j'en étais vraiment peinée, parce que d'abord, vous savez, elle a connu ce qu'on appelle l'épreuve de la rue, et l'épreuve de la rue, c'est quelque chose qui est monstrueux quand vous êtes dans la rue et qu'on se moque de vous parce que vous êtes une bâtarde, parce que vous êtes une fille légitime, etc. etc. Ça doit être, moi je pense pour une petite fille, ça doit être traumatisant à vie, quoi. Donc on parle d'elle aussi comme étant une exilée. Elle a été quelque part, pour moi, à mon sens, une expulsée. Expulsée et exilée, donc je pense que vraiment elle en a reçu, comme on dit, sur la patate, pour prendre une expression un petit peu familière. Et après ça, je pense aussi à son côté et à tous les... Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Je pense que ses enfants aussi ont subi ce dédoublement, ce déracinement. En fait, elle a une mémoire déracinée. C'est vrai qu'elle a gardé tout ce qu'elle a raconté dans le livre, mais le fait de n'être ni d'ici ni d'ailleurs. En fait, c'est une personne qui me fait de la peine quelque part, qui a dû souffrir atrocement, parce que, en fait, son ici, qui est issu de la Kabylie, avec tout ce qu'elle a gardé comme valeur, comme poème, comme proverbe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ailleurs parce qu'elle est de confession, de religion chrétienne. Il y a comme une dichotomie qui s'est installée un petit peu malgré elle. C'est le concours de circonstances de sa vie qui a fait qu'elle en est arrivée là. C'est-à-dire que dans le sens où, pour Fatma Mansour, à mon sens, elle a le ici et l'ailleurs qui se sont imbriqués et qui a donné finalement, je ne suis pas psychologue, il y a une psychologue dans un truc qui me donnera ses impressions après, en fait son ici et son ailleurs imbriqué a donné un moi problématique. Un moi problématique dans la mesure où elle était rejetée par les Kabyles parce que Tsaroumid, et elle était rejetée par les Français parce que Tsaroumid. Donc finalement, je pense qu'elle a dû franchement souffrir, et ses enfants ont hérité, entre guillemets, aussi de ce dédoublement, de ce déracinement, puisque moi j'aime bien que, pour reprendre une expression de Jean Amrousse qui disait, je crois que je l'ai là, je pense et j'écris en français, mais je pleure en kabyle. Là, je crois que c'est une image qui représente vraiment ce que j'ai envie de dire. Il n'est ni l'un ni l'autre, il est entre les deux, imbriqué des deux, on ne sait plus quoi. Et aussi, ça m'a fait penser à Leïla Sbar. Leïla Sbar qui est issue d'un père algérien musulman et d'une mère française, laquelle aussi a connu l'épreuve de la rue. Quand elle sortait avec ses petites soquettes blanches, on se moquait d'elle, on lui disait Romiya, dans une langue qui était celle de son papa, mais qu'elle ne comprenait pas du tout. Et elle disait à ce propos, j'écris le corps de mon père dans la langue de ma mère. Là, ça aussi, c'est quelque chose quand même qui est lourd à porter. Hein. Et il y en a plein comme ça. Il y a Nina Bouraoui, il y a Margaret Duras, qui a vécu en Indochine et qui s'est retrouvée en France. Enfin, moi, je les, comme dirait Assia Djoubal, est-ce qu'on peut les qualifier de ces orphelins sans visage?
Est-ce que ces auteurs à double culture, finalement, est-ce qu'ils ne souffrent pas au fond? Est-ce qu'ils sont l'un et ils sont l'autre? Et moi, c'est Fatma Mansour, c'est ce qu'elle... quand je la lis, je pense à tout ça. C'est-à-dire que vraiment, sa souffrance a dû être vraiment, vraiment, oui, terrible. Et c'est une vue à la fois qui a été passionnée et en même temps dangereuse et traumatisante. Elle a quelque part dans son écriture littéraire la nostalgie de la quête de soi. Elle était éternellement, elle était à la recherche de soi, et je pense qu'elle est morte avec ce. Voilà, et c'est ça qui est malheureux aujourd'hui. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire, et puisque le reste a été pratiquement dit. Merci à vous.